Coucou, bonjour à vous mes amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, je tenais à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et merci aussi infiniment pour vos commentaires, vos retours qui me font vraiment très plaisir, ce qui me permet aussi, qui me donne une belle motivation pour continuer ma chaîne. Donc on va aller voir avec vous, amis Sagittaires. Déjà qu'on a eu un très beau tirage le mois dernier, hein. On va aller voir s'il sera tout aussi beau ce mois-ci. Mais on va aller voir quand même ce qui vient vers vous. Allez, on y va avec le tarot. On va aller voir l'énergie un petit peu, ou en tout cas, qu'est-ce qui va être important pour vous ce mois de mai. L'impératrice. Regardez comme cette carte, elle est belle. Elle est belle, cette impératrice, hein. J'adore, j'ai utilisé ce tarot qu'on m'a offert et c'est vrai que, d'ailleurs, je me permets de faire un petit coucou à ma sœur. Merci ma sœur, qui est du signe du Sagittaire aussi, donc merci pour ce beau cadeau. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion, de l'utiliser, comment dire, de vraiment prendre le temps, parce qu'il est très particulier. Il est beau, mais il est, voilà, sur une énergie très spirituelle, hein, donc il a sa particularité. Et il a des couleurs juste magnifiques. Quand on utilise ce tarot, on voyage, j'ai l'impression de vivre dans l'univers. C'est juste trop beau. Bref, allez, on y va. Donc, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette impératrice ici? Elle vient vous dire... elle incarne... la transmutation, l'expression de soi. Vous voyez, on est quand même sur une énergie très spirituelle, mais c'est l'impératrice aussi, hein. On est dans de l'épanouissement personnel. On évolue. Ici, on peut dire aussi qu'on est dans une période où on va avoir, ce mois de mai, de nouvelles idées. Il va y avoir des changements aussi pour vous, hein, des changements qui vont s'opérer sous différentes formes. Alors, on pourrait parler de prospérité, d'abondance, de productivité, de succès. On peut parler aussi de guérison de soi. On peut parler aussi de naissance. Peut-être que certains d'entre vous donneront naissance, ou naissance d'un projet, bien évidemment. On peut parler ici de belles relations humaines aussi, peut-être de nouvelles rencontres, très bénéfiques pour vous. On peut parler ici aussi de partir à l'aventure, de s'abonner à de nouvelles activités. On aura besoin de se sentir aussi libre. Que ce soit spirituel, que ce soit mental, que ce soit dans vos actions, vous aurez besoin d'une certaine liberté. En tout cas, quand on a l'impératrice, on est souvent sous une période où on a besoin d'explorer. On a besoin d'exploration, de découvrir, d'avancer et d'évoluer. Bon, en tout cas, on est encore une fois dans un bel état d'esprit. On va aller voir maintenant avec le jeu traditionnel, le jeu de cartes traditionnel, le jeu de 54. J'ai voulu changer un petit peu. Et je vous cache pas que ça a été mon premier jeu de cartes quand j'ai débuté dans la cartomancie. On y va. On va aller voir pour vous, amis Sagittaires, ce qu'on a. On a ici un valet de trèfle. Ça peut représenter ici une personne jeune, en tout cas une personne, oui, voilà, une jeune personne, avec un esprit très enfantin, très joueur, très... Vous voyez, cette personne, elle aime vivre, elle aime sourire. Je pourrais même la représenter un petit peu comme la mentalité, l'esprit du fou, hein. C'est une personne qui aime la vie, qui s'amuse de tout, de rien. Vous voyez, c'est une personne qu'on aime s'accompagner, avec qui on aime sortir, qu'on aime... parce que c'est une personne voilà, qui nous booste, hein, surtout mentalement, et puis qui nous donne envie de rire, voilà, qui nous apporte de la joie. On peut parler aussi avec le valet de trèfle, d'une union aussi qui peut se finaliser. On a ici le 6 de cœur. Le 6 de cœur retourné
Donc ici, on va parler d'avoir peut-être ce mois de mai, d'avoir une petite mélancolie. Vous voyez, de se rappeler certains souvenirs, d'avoir voilà, des souvenirs, de se rappeler des souvenirs qui vont vous mettre peut-être un petit peu dans la mélancolie. On va peut-être aussi se rappeler notre enfance, notre jeunesse, nos bons moments. Hein. Voilà. Ça sera légèrement mélancolique parce que, au fond, il y a des moments de notre jeunesse dans notre plus tendre enfance, parfois, qui nous manquent. Et c'est vrai qu'on a une certaine nostalgie par rapport à ça. Rien de grave, hein, attention, hein, on n'est pas dans la déprime hein, du tout. Hein. Je vous rassure. Ici, nous avons le 4 de pique. Le 4 de pique, on parle besoin de prendre du recul. Alors, pour soi, hein, c'est très spirituel, cette carte. Et on l'est, vous voyez encore une fois, avec cette carte de l'impératrice. Le 4 de pique vient souvent faire appel à un besoin de se mettre en retrait, de s'isoler. Mais c'est un besoin, pas pour une il n'y a pas forcément de raison à cela. C'est pas parce qu'on a des problèmes ou c'est pas parce que non, on a juste besoin de se retrouver seul, face à soi-même. C'est vraiment souvent aussi pour faire le point. On aime bien se retrouver, enfin, moi je dis on aime bien parce que, excusez-moi, comme vous le savez, je suis Sagittaire, donc moi je sais que j'aime beaucoup mes moments de solitude. J'ai besoin de me mettre un petit peu en retrait, d'être seule pour pouvoir avoir cette liberté de réfléchir, de penser, de prendre des décisions. Et ça, franchement, c'est essentiel à ma vie, ça c'est certain. Donc c'est un petit peu ce qu'on vient vous dire ici, c'est ce besoin d'exil, voilà, exil spirituel. On peut l'appeler ainsi. On a un besoin d'exil spirituel. Bon. Allez, on continue. Nous avons la dame de trèfle. Ici, ça va représenter une femme. Une jeune femme, en tout cas une femme sympa. Une personne qui peut être une amie fidèle, une amie... c'est une personne de très bon augure ici. Hein. On est sur une femme gentille, une femme aimante. Donc ici, bon, on va aller voir un petit peu hein, dans l'ensemble du tirage ce que ça veut représenter, ce que ça va signifier ici. Ici, on a un 6 de trèfle à l'envers. On parle qu'on va avoir un petit obstacle ce mois de mai sur un projet. Donc on aura un petit peu de retard. On peut aussi peut-être vous mettre des freins sur un projet. On aura peut-être l'idée ici d'abandonner le projet. C'est possible. Hein. Oh, le 7 de trèfle. Eh ben écoutez, on vient vous dire ici de ne pas abandonner justement ce projet. Même le 7 retourné aussi, mais non, n'abandonnez pas. On vient vous dire ici que tout simplement, c'est juste un peu de retard. On vous dit de garder espoir ici, hein, surtout dans votre esprit aussi, dans votre mental. N'abandonnez pas, continuez, luttez pour votre projet parce qu'il va se mettre en place. Là, c'est tout simplement des petits retards. On vous met peut-être des bâtons dans les roues, mais n'abandonnez pas le projet, continuez. C'est bien. Ici, j'adore quand les cartes se suivent bien et qu'elles résonnent bien. Ici, nous avons le roi de carreau. Alors, le roi de carreau, on parle d'un homme. Un homme qui a une certaine posture, enfin, qui a un certain statut, je veux dire, pardon. On parle d'un homme ici autoritaire. Ouais, c'est un homme qui s'impose quand même. En fait, même dans le milieu familial, on pourrait presque le représenter comme le papa, ou en tout cas le grand-père, mais en tout cas, vous voyez, celui qui dirige hein, un petit peu. Ça peut être un patron aussi ici. Hein. Donc, vous voyez, j'ai l'impression ici que vous allez être soutenu par cet homme. Hein. C'est lui qui va vous permettre, en tout cas cette personne très autoritaire, cette personne qui a quand même aussi un certain statut, va vous permettre d'avancer, de débloquer peut-être aussi ce qui bloque dans votre projet, dans votre réalisation. Le 3 de trèfle ici, de pique, pardon. Là, on va parler, attention, on parle de rival. On peut parler aussi de une rivale, ça peut être sentimentale, hein, dans la relation sentimentale, comme dans la relation professionnelle ou au sein des affaires ici. Ça peut être aussi une personne, justement, une amie aussi, hein, une personne qui peut, comment dire, qui peut vous trahir. Parce que ce 3 de pique parle souvent d'une perte, hein, la perte d'un ami, la perte, ça peut être aussi, c'est synonyme de rupture. Donc c'est soit rupture dans une relation, mais on n'y est pas du tout. Là, on est plutôt dans une rupture, l'énergie est plutôt amicale ici. Hein. Ça peut être de la jalousie de la part d'une amie, par rapport aussi peut-être à vos projets et à votre réussite.
il est possible qu'il y ait effectivement en plus on a cette femme au-dessus, elle était là comme ça, il n'y avait pas de suite, on ne sait pas trop pourquoi, j'avais dit justement qu'on allait voir un petit peu le tirage, parce que ça n'allait pas dans le sens là, donc bah ici je pense qu'on va l'avoir dans ce sens là. Je pense qu'effectivement, amis Sagittaire, vous risquez de perdre une amie. Hein, alors, la perte d'une amie. Dans quel sens? Ça peut être par rapport, tout simplement parce que, voilà, elle vous aura trahi, elle peut peut-être essayer de vous nuire, ou tout simplement, peut-être que vous allez perdre une amie, elle va s'éloigner, géocalement, géo, oui, je sais pas si ça se dit géocalement. Non, ça se dit pas. Comment on dit? Je sais plus. Euh, géocaliser. Bon, bref, vous m'avez compris, je trouverai pas. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Géo Bon, bref, ça veut pas. Bref, vous voyez quelqu'un qui va s'éloigner peut-être aussi, qui peut partir vivre dans un autre pays, parce que la perte, elle n'est pas forcément non plus dans le sens mauvais. Hein. Il n'y a pas de précision. Hein. On verra peut-être aussi avec le reste. Ici, nous avons le 3 de cœur. Le 3 de cœur va représenter la stabilité. Euh, La stabilité affective. Hein. Ici, la stabilité affective. Alors peut-être que si, pour certains, dans la relation, il y a peut-être eu quelques petites tensions, ce qui arrive régulièrement dans un couple, hein, il faut l'admettre. Bah ici, on retrouve sa stabilité, on retrouve, voilà, on repart de plus belle, tout va bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est nickel. On peut parler aussi d'une union qui se concrétise, donc du coup, peut-être que pour certains, on a débuté une relation et elle évolue bien. Et du coup, on commence ici, amis Sagittaire, à se projeter à deux et peut-être même à certains à penser à vivre ensemble et puis pour d'autres peut-être à se marier. Le 8 de carreau. Alors, le 8 de carreau ici, on parle de démarche, de démarche. Des démarches, ça peut être des démarches administratives, des démarches par rapport à un projet. On parle aussi de déplacement. Euh, on peut parler aussi d'une nouvelle activité ici, une envie peut-être hein, d'une nouvelle activité. On peut parler aussi ici, comme je vous disais, dans la vie. Alors une nouvelle activité professionnelle, c'est possible aussi pour certains. Hein, peut-être que certains d'entre vous, amis Sagittaires, vous allez débuter une nouvelle activité. On peut parler aussi, justement, de démarches par rapport justement au niveau sentimental hein, de la vie privée. Peut-être le fait de faire des démarches pourquoi pas, comme je vous l'ai dit ici, peut-être vivre à deux, ou peut-être, je sais pas moi, se marier, se paxer, enfin voilà quoi. En tout cas, il y a des projets on fera des démarches, on se déplacera par rapport à des projets. Ici, on a le 10 de carreau. Que représente ce 10? On parle de voyage ici, de projet. Ah ben c'est peut-être ça aussi, hein, les démarches. Et ici, le 3, hein, le fait. Alors, on peut effectivement, pour certains d'entre vous, organiser un voyage, un projet de voyage en tout cas. Hein. Donc, à deux, en amoureux, c'est possible. Et puis, ou seul, hein. On voit qu'on a besoin de s'isoler. Nous, les Sagittaires, on est capable de partir seul aussi. Hein. Donc voilà, donc en tout cas, on aura ce mois de mai l'idée peut-être ici de réaliser un projet de voyage, hein, de vacances, parce que les vacances arrivent aussi. Hein, donc voilà. Mais on parle quand même de changement, de déplacement, donc. Alors pour certains, avec un 10 de carreau, ça peut représenter aussi avec le changement un déménagement. Donc vous voyez ici peut-être le fait de vivre à deux. Hein. C'est aussi une option. Le 5 de pique. Bon, alors regardez-moi cette chaîne là ici, enfin cet alignement ici. Le 5, c'est la rupture. Hein. Le 5, on se sépare. C'est la séparation, c'est la rupture. Il n'y a pas d'autre mot pour ce 5 de pique. Parce qu'on parle quand même de tension, de désaccord, hein, mais c'est vraiment la perte amicale. Elle est très liée à l'amicale aussi, le 5 de pique. Bon, ça peut être une rupture, mais ici on n'est pas dans une rupture. Hein, au niveau sentimental, tout va bien. Bon, peut-être que certains, oui, mais moi je vois plus avec cette dame de trèfle là. Voilà, je pense qu'ici, effectivement, on a une perte d'une amie ici. Hein.
On n'a pas trop de détails sur les circonstances. On sent qu'il y a de la peine, hein, on sent quand même qu'il y a de la peine, qu'il y a des chagrins. Donc voilà, ça peut être un éloignement juste parce que voilà, hein, cette personne avec cette carte de déplacement qui part loin. Et du coup, c'est vrai qu'elle risque de vous manquer. Ou alors, il y a eu effectivement des tensions avec cette personne. Elle vous a peut-être trahi, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, cette perte, elle vous touche quand même énormément. Allez, on va aller voir avec l'oracle ce qu'on a pour vous. C'est parti, c'est parti. Sagittaire, pour le mois de mai 2022. Oh, bah, on va essayer de ne pas se tromper. Oh, bon, ah non, j'en ai trop. Alors, ah, elles viennent pas, puis quand elles viennent, eh ben, du coup, elles viennent le savoir. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ah, bah, vous voyez, elle veut sortir, elle rentre, elles font ce qu'elles veulent, hein. Bon, celle-ci. La fortune, l'abondance. La colère. Bon, regardez, elle n'est pas sautée direct sur cette dame de trèfle? Vous avez vu ça? Bon, vous êtes témoin, hein, vous avez vu. Voilà, je pense qu'il y a une colère quand même vis-à-vis de cette personne. Alors peut-être aussi vous êtes en colère parce qu'elle s'en va. Hein. Ouh, bah écoutez, difficulté, confort. Renaissance. Ah bah oui, bah, de toute façon avec l'impératrice, hein, on est vraiment là très en phase. Hein. De toute façon, il y a beaucoup. Voilà. Équilibre. On retrouve son équilibre. Hein. Alors, ici, peut-être aussi par rapport... Bon, je tire... Enfin, voilà. C'est plus fort que moi. Dès que les cartes, elles sortent, il faut que je parle. Je parle trop des fois. En même temps, on a tendance à être bavard dans les sagittaires. En tout cas, c'est mon cas. Allez, c'est parti. Ici, regardez la gloire, la reconnaissance, la fortune, le confort. Bon, il y a un beau tournant pour vous ce mois de mai, quoi qu'il en soit. Hein. On continue. Hein. On était, depuis le mois dernier, on est sur sa lancée, hein, mes amis sagittaires. Hop, ben voilà. Quand même, elle arrive. Waouh. Ouh, avec un homme. Alors, je vous le dis ici, hein, comme on est comme on est dans un tirage général, ça peut être avec une femme, ça peut être avec un homme, ça peut être, je sais pas moi, avec les deux. Bon, allez, c'est parti. Je sais pas ce que j'ai. Je suis d'humeur, on va dire, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a ici le confort en centre. Donc on va retrouver, ben voilà, quoi qu'il en soit, ce mois de mai, on sera quand même posé, on sera dans le confort, on sera bien, on sera bon, il n'y a pas de souci. On sort ici quand même peut-être de certaines difficultés qui étaient peut-être encore ici, encore ancrées dans, voilà, dans votre quotidien. Pour certains, on est peut-être encore dans des moments fragiles, difficiles, hein, ça peut être financier, voilà, parce qu'on a quand même cette fortune, on a ce blé. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, amis sagittaires, on a eu peut-être des petits soucis financiers ces derniers temps. Rassurez-vous, parce que ici, franchement, clairement, on va améliorer sa situation. Hein, on a cette carte de fortune juste là, du coup, oui, hein, il va y avoir un tournant ici en tout cas. Peut-être que pour certains, il y aura une amélioration financière. Pour d'autres, pourquoi pas un gain, je ne sais pas. Enfin, voilà ici. Hein. Mais en tout cas, on trouve son équilibre.
Alors je dis pas qu'on va devenir milliardaire, hein, mais on retrouve un bel équilibre financier ici. Regardez, on a cette gloire, on a cette reconnaissance, on retrouve son équilibre. Donc ici, de toute façon, l'équilibre avec cette carte impératrice, hein, on parle aussi très spirituel, on parle aussi être bien dans ses baskets, bien dans son corps. On est bien, hein, là, les Sagittaires, on continue sa lancée, on continue à travailler sur soi, on se développe même encore plus, je dirais. On a le savoir, vous voyez, on apprend, on a soif de savoir, on continue être dans la curiosité ici, hein, on est bien, on est très équilibré, hein. Alors ici, on va parler effectivement aussi de retrouver d'un équilibre avec un homme ou une femme, donc avec l'être aimé, hein, la gloire, voilà. Alors je pense que certains auront peut-être rencontré leur âme sœur le mois dernier ou très récemment, mais il se peut que si c'est encore pas le cas, ça va venir, hein. Si c'est pas venu le mois dernier, regardez, on a encore et toujours cette énergie, hein, cette énergie favorable sur une relation. Donc ça vient à vous, hein. Et sinon, ça continue. Et bien. Allez, bah justement, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Enfin, je sais plus, oui, c'est oracle de l'amour. Je sais plus trop. Enfin bon. J'ai tellement de jeux que... Oups, ah bah, regardez celle-ci. Qu'est-ce qu'elle... là, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Communication. Alors, on va voir par la suite. Là, on parle d'échange, de communication, d'oser... Ouh, alors là, elles sont toutes seules. Oui, il y a de la jalousie dans l'air. Ici, je pense que pour certains d'entre vous, on se débat... Enfin, on se débat. On débat, hein. Peut-être par une certaine jalousie de l'autre. On discute. On dit les choses. Oh, stop. Bon, bah écoutez. Stop, oui. Stop à la jalousie. Ici, on parle de rentrer en communication, de s'exprimer. Alors, si on est en couple, hein, bien évidemment, on va expliquer, on va essayer d'expliquer à l'autre, à son partenaire, à sa partenaire, qu'effectivement, on s'exprime, on ose dire les choses, hein, on parle, on se libère, hein, de ce qui va peut-être pas dans la relation, ce qui vous convient pas en tout cas dans la relation. Et si on voit ce qui convient pas, c'est la jalousie. Alors peut-être que vous êtes avec une personne qui est peut-être jalouse ou jaloux, peut-être qui veut maîtriser, contrôler, ou qui vous surveille peut-être trop, ou qui, je ne sais pas, hein, la jalousie, la jalousie, c'est toute une histoire. Enfin bref. Ici, voilà, on vient, stop. Vous êtes en train de dire ici, stop. Vous vous exprimez ici librement. Maintenant, voilà, vous voulez plus perdre votre temps. Ami Sagittaire, vous n'avez plus envie de gaspiller votre temps, perdre votre temps pour des choses qui peuvent être tellement belles, tellement simples, que voilà, vous voulez plus ici d'énergie négative. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, la jalousie, c'est une énergie quand même qui est très négative dans une relation. Donc voilà, vous dites stop, là vous êtes en train de dire, je ne veux pas de ça dans notre relation. Si tu n'es pas capable de comprendre, si tu n'es pas capable de gérer tes émotions, si tu n'es pas capable d'avoir confiance en moi, on arrête là. On voit qu'on ne perdra pas son temps, hein. Mais je pense qu'ici, vous voulez simplement faire comprendre. Et je pense que cette personne, avec cette carte de stop, va, je pense, essayer quand même... Parce qu'ici, on a quand même cette gloire avec l'homme, avec la femme. En tout cas, on a l'équilibre. On trouve l'équilibre. Donc, je pense que pour certains, on s'exprime, effectivement. Et la personne va entendre ce que vous lui dites. Parce qu'on sent, le stop peut être aussi... Vous lui dites stop, je veux plus de jalousie. Mais ça peut être aussi le fait que stop. Il a compris. Vous avez échangé, vous avez communiqué, vous avez parlé avec franchise. Voilà, les relations sont importantes pour se faire comprendre. Et je pense que la personne l'a compris. Et que effectivement, elle va travailler sur sa jalousie et elle va essayer de stopper cette jalousie et vraiment d'avoir réellement confiance en vous. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Allez, on termine avec les cartes conseils. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Bon, bah écoutez, il y a du changement pour vous, amis Sagittaire, encore. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà. Faites attention à ce que vous dites, attention à vos mots. Vous voyez, si on parle de communiquer, de communication, et on vous dit de le faire avec bienveillance. Et ça... je pense que ça coule de source. Allez, on termine avec l'oracle des défunts. Qu'est-ce qu'il vient vous dire ici?
indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience. Ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Bon, petite indisponibilité de vos défunts. On va aller voir justement ce que votre ange gardien a à vous dire. J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Waouh! Sympa l'ange gardien! Je l'attends ma surprise, moi! Bon, allez, je fais un petit peu d'humour, bien sûr, mais regardez un très beau message ici de la part de votre ange gardien. Donc, voilà, mes Sagittaires. Encore une fois, on a de belles énergies ici. Hein. On est quand même, oui, dans une très très belle énergie. Ça continue, mes amis. Allez, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.